anti-âge, maquillage, lifting, slut shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Hamzaoui, vous écoutez En Apparence, épisode spécial été. Je réponds à vos questions, ce sont des épisodes solo, je suis toute seule, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça nous donnera l'occasion ou le sentiment de papoter ensemble et de vous accompagner pendant l'été. Je vous embrasse. En apparence. Est-ce qu'il y aura une saison 2d'En Apparence ? Évidemment. En cette première année de En Apparence, comment te sens-tu ? Écoutez, je me sens bien, je me sens bien. Je suis contente de ce podcast, je suis contente des messages que vous m'envoyez et je suis hyper contente de... Ça m'amuse beaucoup de le faire. J'aime beaucoup le faire. Donc, combien de temps par jour pour vous préparer le matin et tout retirer le soir ? La plupart du temps, pour me préparer par jour, je dirais 5 minutes ou 10 minutes parce que je me maquille assez peu quand j'ai pas un truc. Mais par contre, j'adore prendre le temps. C'est aussi ça. J'ai une copine qui me dit « j'ai pas le temps, ça me fait chier et tout ». Je dis « moi, j'adore. Hein. J'adore me masser quand je fais mes soins. J'adore me resculpter. J'adore le gua sha. Mais bon, je dirais que si je veux faire genre le minimum rapide, je dirais 10 minutes le matin. Et 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, quoi, à peu près. Le soir, je fais double nettoyage. Et puis je mets mes crèmes. Et puis, 10 minutes matin, 10 minutes soir. Et genre, si j'ai envie, une fois par semaine, je fais mon appareil de radiofréquence ou je fais genre mon masque LED 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Je le fais plus 3 fois par semaine. Je l'ai fait beaucoup au début, mais je dirais 2 fois par semaine. 10 minutes, pas plus. Vous me faites beaucoup de compliments qui sont très gentils. Je vous remercie. C'est quoi votre budget skincare ? Ça dépend. C'est des gros investissements d'un coup, mais après, c'est des produits qui restent longtemps. Donc, je ne saurais pas dire. Mais je peux essayer de me faire un budget. Je peux essayer de voir combien ça me coûte par an, si vous voulez. Quel est ton rapport aux poils ? À la pilosité ? C'est un sujet important, assez peu abordé. Les poils, je vous ai dit, et d'ailleurs, j'ai une autre question. Peux-tu nous en dire plus sur ton épilation électrique de la moustache ? Ça s'appelle l'électrolyse, je crois. C'est pour les gens qui n'ont jamais... Idéalement, il faut avoir jamais épilé, rasé, enlevé à la pince et tout, je crois. Moi, j'avais rien fait. Plus c'est un duvet, mieux ça marche. Et c'est genre comme une mini aiguille, c'est des petits filaments, poil par poil, qui vont brûler le bulbe. Vous mettez avant de la crème EMLA, là, anesthésiante. Et c'est des séances qui durent max 15-20 minutes, parce qu'après, ça fait trop mal, même avec la crème anesthésiante, on se met à pleurer et tout. Et il faut pas le faire, je crois, avant l'été, parce qu'il faut faire gaffe aux cicatrices, aux trucs, aux marques. Et il y a plein de gens qui le font. Il faut faire faut chercher épilation électrolyse. Je saurais pas combien de séances il faut, parce que ça dépend vachement des gens. Et que moi, je pense que je l'ai fait, genre, il y a 5 ans, j'ai dû faire, genre, 3 séances à 3 mois d'affilée. Et maintenant, j'en fais parfois une fois tous les 2 ans, quand je sens que j'ai, genre, un nouveau poil hormonal qui pousse, ou un truc, ou je sais pas quoi, ou quelques poils. Mais maintenant que ça me dérange plus, je le fais plus trop. Mais, enfin, j'y suis retournée il y a pas si longtemps. Voilà, électrolyse. Je trouve que c'est le meilleur truc pour le duvet des lèvres, du haut. J'ai envie d'aller en thérapie, mais j'aimerais que ça avance rapidement et j'ai peur que ça dure toute ma vie. Alors là, cette angoisse-là. Mais il faut pas avoir peur que ça dure toute sa vie, parce que ça veut pas forcément dire, c'est pas parce que ça dure toute sa vie. Je vois très bien ce sentiment, parce que je me souviens très bien d'une de mes premières séances à dire « Oh là là, à tous les coups, ça va durer 6 mois » et que ça a duré genre 20 ans ou 25 ans. Mais c'est pas parce que ça dure longtemps que ça veut dire, que ça signifie, je n'arrive pas à formuler cette phrase. C'est pas parce qu'une thérapie dure toute la vie que ça veut dire qu'il y a des problèmes toute la vie. Peut-être parfois, soit ça durera un temps, c'est comme les antidépresseurs. Il y a des gens qui en ont besoin que sur une petite phase de leur vie en aide, ou pas du tout, je sais pas quoi. En fait, c'est tant que tu sentiras que tu en as besoin. Et puis à un moment, si tu sens que tu n'en as plus besoin, ça va pas déterrer des problèmes
Je pense que les gens ont parfois peur de ça, de se dire: «Oh là là, moi j'ai pas du tout envie, là je suis très tranquille, j'ai pas besoin qu'on me ressorte mes trucs». Je trouve pas que ça ressorte des trucs, ça fait peut-être ce sentiment-là, les premières séances quand tout à coup on arrive et que c'est comme, j'allais dire un date, j'ai pas eu de date depuis 25 ans, mais et que tout à coup on se présente et qu'on est là: «Bon, bah, voilà ma page Wikipédia, il y a eu ça, 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 ça. Voilà, maintenant démerdez-vous avec ça». Donc ça, c'est un peu vertigineux au début, on a l'impression qu'on doit ressortir des trucs et que du coup on se dit: «Oh là là», mais en fait après, c'est quand même plutôt une sorte de gestion du quotidien, où on se rend compte aussi qu'il y a des choses du quotidien, qui nous heurtent plus ou moins, à cause de trucs du passé et souvent les gens disent: «Mais moi je sais très bien pourquoi je vais pas bien» ou «Moi je sais très bien pourquoi ça me blesse» ou «Moi je sais très bien». Mais la question n'est pas de savoir, la question est de pouvoir vivre avec. Parce qu'on sait tous, on a tous un peu plus ou moins conscience de nos traumas ou vaguement ou mais la question c'est pas de savoir, ce que c'est de savoir, les accepter, vivre avec en paix et alors aussi pour ceux qui pensent qu'ils vont tout à coup devenir chiants et être apaisés et n'avoir plus aucun problème, franchement, les petits agacements du quotidien seront toujours là, hein. Mais même les angoisses existentielles en réalité. Heu, je suis avec la question d'après, comment as-tu su, toi, quel a été l'élément déclencheur pour aller voir un psy? Et merci d'avoir banalisé la thérapie et tout ce qui va avec. Bah, de rien, avec plaisir, c'est un sujet qui me tenait à cœur, la santé mentale, les antidépresseurs et tout, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes et des proches autour de moi, hem, où j'ai eu l'impression que ça les aidait de parler aussi de la joie de sortir de la dépression et pas que de la dépression et des gens qui avaient peur de plus se reconnaître en étant médicamentés alors qu'ils se reconnaissaient pas en étant en dépression au contraire et de se dire: «Ma vraie nature n'est pas d'être vulnérable, terré chez moi et de pas avoir envie de me réveiller et de pas avoir d'énergie vitale». C'est quelque chose qui est hyper dur je trouve et qui est très culpabilisant et puis je trouve que tous les discours autour de fais du sport, fais du truc et tout et c'est vrai que le sport, c'est super et que je sais pas quoi, mais qu'il faut déjà pouvoir et que parfois, la dépression ou l'état, dépressif ou mélancolique empêche ne donne pas suffisamment d'énergie pour avoir cette volonté-là donc moi, je voulais parler de tout ça et moi, le déclic, bah, la première fois, on m'a envoyée chez un psy, je sais même pas pourquoi, un pédopsy, j'étais toute jeune et j'avais pas du tout aimé et plus tard, j'ai l'impression d'avoir un cheveu ou un truc qui me gêne et plus tard, quand j'y suis retournée, hem, j'y suis retournée, j'étais genre, au lycée et je crois que c'est vraiment je commençais à tout me faisait peur. J'avais vraiment peur, j'avais peur de rentrer chez moi, j'avais peur dans le métro, je changeais à chaque rame, je sentais le danger tout le temps. Je commençais à avoir des tocs, le gaz, le truc, j'avais peur, des attentats, j'avais peur de tout, j'avais peur de tout ce que je contrôlais pas, en fait. Donc c'est vraiment devenu, c'est un truc qui a commencé à m'inhiber de plus en plus et donc vraiment à la base, c'était pour vraiment un truc comme ça, plus qu'un truc cérébral, c'était quelque chose de et aussi quelque chose de physique, quoi. Le fait de se réveiller avec une sensation que je touche du bois, que j'ai pas ressentie depuis une éternité, mais cette espèce de je sais pas, un mélange de peine et de douleur et de cœur serré, et ça, c'est pas quelque chose qu'on devrait ressentir et c'est pas quelque chose, et c'est et en plus, c'est tellement abstrait que, on peut vite le nourrir de notre propre culpabilité, de notre mauvaise estime de nous-mêmes et tout et et oui, par chance, je sais pas comment, je me suis dit: «Attends, il y a un truc qui est pas normal là, il faut aller voir quelqu'un» et je pense aussi parce que, je parle beaucoup de joie, mais aussi par la joie et l'envie de vivre des trucs et comme je vous disais aussi petite, moi, j'avais très envie d'être, adulte, d'être grande. Je sentais que le meilleur était à venir, que c'était réjouissant d'aller faire ses courses chez un fromager, d'aller chez un fleuriste et de décorer son appartement et de choisir son métier si on peut le choisir et toutes ces choses-là et là, tout à coup, j'étais genre prise par une envie de rien à part dormir et ça, je trouve que c'est quelque chose qui et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais très paresseuse, par exemple, mais je crois que c'était pas de la paresse, c'était aussi, et j'ai encore un peu parfois j'ai plus du tout on m'a toujours dit d'ailleurs que j'étais sur une pente dépressive, une pente mélancolique, mais que j'étais jamais en bas de la pente. Mais par exemple, je sais que je peux avoir le stress et le trac un peu dépressif. Genre avant d'écrire un spectacle ou avec une échéance, je peux me sentir, complètement et parfois je crois que c'est de la paresse
Je commence à être en hyperventilation quand je parle de dépression, comme quoi ça me réveille et en fait, c'est pas tant de la paresse, c'est juste je pense que c'est un jugement qu'on porte sur nous-mêmes et qui réveille des trucs, enfin, je sais pas. Pardon, hein, la réponse est pas hyper claire, je sais même plus quelle était la question. Quelle est ta routine ongles? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Si, j'ai pris des compléments alimentaires parce qu'en fait, à un moment, j'avais fait du Biab, qui était un gainage pour que mes ongles repoussent et en effet, ça avait fait en sorte qu'ils repoussent alors qu'ils cassaient tout le temps. Biab, ça s'appelle. Mais après, quand je l'ai enlevé, ils se sont recassés et j'aime beaucoup le vernis semi-permanent, mais j'en fais pas parce qu'en fait, ça me les abîme. Donc, je fais des cures de compléments alimentaires, ongles et cheveux. Je sais plus lesquels. Je vous retrouverai ça 3 mois d'affilée. Et ça, j'essaye de le tenir 3 mois parce qu'il faut vraiment faire 3 mois. Et sinon, j'ai pas de routine ongles. Avez-vous une trame qui vous aide pendant le podcast ou tout est spontané? Non, tout est spontané. Je suis en train de réfléchir. Mais parfois, je me dis, pour la saison 2, j'aimerais bien essayer de trouver des trucs, genre peut-être quelques petits rendez-vous qui seraient à chaque fois. Genre justement ton top 3, genre ton... à un moment, je m'étais dit la promo pendant que les gens font leur tuto beauté. Mais en fait, ça s'y prête pas tout le temps. Et puis, il y en a qui veulent être maquillés ou pas. Et puis, il y en a qui... en fait, j'essaye de le faire le plus spontanément possible parce que j'ai l'impression que c'est ça que j'aime bien et j'ai l'impression que c'est ça que vous aimez bien aussi. Après, j'ai une idée de pourquoi l'invité m'intéresse et des questions que j'ai envie de lui poser, mais j'essaye de pas avoir de trame parce que si j'avais une trame, je pense que je serais tout le temps sur ma question d'après au lieu de bien écouter. Et quand j'écoute bien, j'ai l'impression qu'en fait, ça va plus loin dans, oui, dans l'écoute et dans ce qu'on partage et tout. À quand Camille Cotin ou Juliette Armanet, est-ce envisageable? Bah, c'est envisageable si elles veulent bien, mais avec plaisir. J'ai contacté la manageuse de Juliette. Je t'embrasse d'ailleurs, Victoire. J'aimerais beaucoup. Et Camille Cotin, je ne l'ai pas encore contactée. J'aimerais évidemment beaucoup. Comment as-tu fait pour accepter tes taches de rousseur au naturel? Bah, un mélange de plusieurs choses. Franchement, des compliments, ça aide aussi. De beaucoup l'été, de oh, t'as une belle peau, oh, c'est joli tes taches de rousseur. Et aussi beaucoup d'arrêter de me maquiller. En fait, je me maquille, j'adore le maquillage, donc je me maquille beaucoup, mais ce que je veux dire et je mets du fond de teint. Mais de pas en mettre en fait, j'en mets que par zone, sur rougeur et tout, parce qu'en fait, quand tu as des taches de rousseur et que tu mets du fond de teint, en fait, tu es grise et je pense que c'est ça que j'aimais pas. J'ai le teint hyper irrégulier, j'ai le teint gris à cause de ces taches et en fait, juste de plus maquiller les zones où il y a des taches de rousseur, à part avec du blush ou des trucs très transparents et je dois dire débilement, le fait que ce soit devenu à la mode et que des gens commencent tout à coup à s'en faire des fausses, j'étais là: «Bah, attends, moi ça va, j'en ai des vraies». Mais voilà, en gros. Heu, Qu'est-ce qui te fait sentir vivante? Ma famille, la joie, mon fils, mes amis. Et le spectacle, la rigolade, la bonne nourriture. Faire des choses, faire des choses, faire des choses, faire des choses. Heu Une lecture pour cet été. J'ai une amie qui s'appelle Bethsabée Crivochet qui sort un roman. Ça s'appelle Le contraire de la pudeur. Ça sort fin août. Et moi, pour les gens qui me connaissent, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à lire, mais c'est vraiment un problème, quoi. Mais je sais, et plein de fois, je l'ai dit, je sais pas si c'est à cause de strabisme, yeux fatigués, truc. Des gens diraient TD, AAH ou TDA ou truc, ou je sais pas quoi. Franchement, je crois que c'est beaucoup, pour le coup, un peu de la paresse et tout. Et genre juste, j'arrive pas à me projeter en fait. J'arrive dans les romans graphiques, j'ai besoin qu'on me donne des éléments en fait. J'ai besoin de me projeter. Et ce livre qui parle d'adolescence, d'abandon, de début de sexualité, de perte, euh, de la perte d'être proche, mais surtout enfin pour moi d'un passage à l'âge adulte, ça m'a complètement scotché. Donc, le contraire de la pudeur, voilà ce que je peux vous conseiller. As-tu le stick rose repulpeur que l'on voit partout sur Insta? Non. Et toutes mes amies m'en parlent. Je ne l'ai pas testé. Je crois que je veux pas le tester. L'idée de qu'un truc repulpe comme ça, c'est pas tellement mon. Je sais pas. Je suis pas pour. Je suis pas pour. Euh, Je t'adore très fort, moi aussi. Quel est meilleur masque selon toi entre le LED et le masque LED nuance ou current body? Moi, j'ai le current body, dont je suis très, très satisfaite. Je crois que c'est à peu près les mêmes nanomètres, trucs, technologies. Il me semble que le nuance, il est rigide, et moi, je préfère le truc souple. Mais franchement, je crois que c'est à peu près pareil. J'ai pas testé les deux, donc je saurais pas vous dire. Ce n'est que mon expérience.
Les 4 ou 5 poils sur l'auréole du sein, on en parle. J'avoue, sur l'aréole du sein, j'ai pas. Franchement, c'est pas du tout pour vous. J'ai d'autres problèmes, mais j'ai pas. Mais bon, si, je pense que vous pouvez les enlever aussi à l'électrolyse. Ça doit faire un mal de chien. Euh, mais ça doit s'enlever si ça vous gêne. Le regard que l'on pose sur l'ado que l'on a été dit quoi de nous et de notre évolution? Bisous, Vanessa. Heu, Franchement, c'est une question tellement complexe qui, je pense, de mmh, dit tellement de choses sur les choses dont on s'est réparé. Je trouve enfin, moi, j'ai tellement rejeté l'ado que j'étais pendant une longue période jusqu'à, genre, grandir, vieillir et capter, en fait, que j'étais, une adolescente et donc quand même pas loin de l'enfance et que, et que là où je pouvais me juger sur, certaines choses, bah, en fait, j'étais juste dans une forme, heu, d'expérimentation et de fuite et de je pense que ça dit de nous, qu'on gagne un peu en sagesse. Après, ça veut pas dire qu'on s'accepte maintenant au temps présent, mais en tout cas, d'être plus indulgent avec l'ado qu'on était, c'est quand même important, je trouve. Est-ce que tu as testé le stick leaf? Je sais pas si c'est le même truc ou pas, mais non, je l'ai pas testé. Est-ce que vous avez une routine sportive? Oui, j'en ai eu beaucoup différentes. Pendant une longue période, c'était le Pilates Tower et là, j'aime la musculation. Franchement, contre toute attente, je suis une fan de machines, j'aime pousser des trucs, j'aime les machines, j'adore les machines. Donc je fais ça 3 fois par semaine et j'essaye de rajouter du cardio 1 fois par semaine. Donc du sport 4 fois par semaine, 3 ou 4 fois, minimum 3. J'adore ça. J'ai une coach que j'embrasse, Barbara, qui me fait pousser, je trouve ça hyper ludique et je fais des machines, 55 minutes 3 fois par semaine. J'adore ça. Comment lutter contre les taches dues au soleil? Écran total à fond et alors après, ce que m'ont dit différents dermatos, sur les taches, il y en a une qui me dit que le meilleur, c'est, je crois attendez, je vais quand même googler au cas où. Hem Ça, on sera pas obligé de le monter et de le couper parce que je me dis que c'est bien qu'il me voit aussi chercher, sinon ça fait trop cut, 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 non, Adrien? Adrien que je remercie, Adrien de l'arrière-boutique qui monte les épisodes, nous filme, tout ça, on filme chez lui. Donc je disais, voilà, il y a une dermato qui m'a dit que pour elle, le mieux, c'était Eucerin, l'anti-tache, parce qu'il y a du thiamidol dedans et qu'apparemment, c'est vraiment, ce qu'il y a de mieux, voilà. Heu, Ensuite je suis en train de réfléchir, hein. C'est pas que j'ai un bug ou une oreillette. Donc quelqu'un m'a parlé de serein. Après tous ces trucs-là, il faut les faire hyper régulièrement, quoi. Et il est pas très cher. Je l'ai acheté, je l'ai mis 3 jours. Faudrait mettre de l'anti-tache, tout le temps, voilà, pour bien faire. Et sinon, moi je crois que j'en ai 2 là. Est-ce que je les ai? Caudalie, le anti-tache que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi le Anua, un anti-tache avec, niacinamide et aussi TXA et je sais plus ce que c'est, mais en gros, c'est un anti-tache plus un autre truc. Ça se trouve un anti-bouton, un anti-truc et tout. Mais, donc voilà, ce qu'on m'a dit, et voilà, pour l'instant, moi, je suis sur le Caudalie et je crois que c'est bien vraiment, l'été, tout l'été, toute l'année même. Hem, voilà. Alex Ramirez, je viens quand, par exemple? Eh bah, tu viens en saison 2 pour nous parler de ce corps, de rêve que tu nous as concocté là, qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé. Emmènes-tu du maquillage en voyage? Désolée pour cette question superficielle, mais pas du tout. C'est pas superficiel, nous sommes dans apparence, on a le droit d'en parler, oui, mais j'emmène des textures particulières. Je n'emmène pas de fond de teint ou alors si, j'emmène mon stick Westman Atelier pour genre, 2-3 rougeurs, et sinon j'emmène surtout des blushs et j'emmène que des matières crème et il y a une sorte de pommade baume de chez Jones Road, je crois, Jones Road, qui s'appelle Miracle Baume et qui est vraiment un truc entre la crème, le baume, le blush et je trouve que ça fait un joli teint et j'aime aussi, un crayon pour les yeux très irisé de chez Fenty,
la marque de Rihanna. Franchement, j'ai du maquillage un peu spécial été. J'ai le stick violette, un rose, que des trucs un peu irisés. Et je mets du spray. Je l'ai là, je crois. Et la poudre de soleil, j'avoue, Guerlain. Et je finis par le Make Up Forever Mist and Fix, hydrate, fixe et matifie. Parce que c'est pas parce que je mets que des trucs irisés ou un peu, voilà, très comme de la crème que j'ai envie d'être luisante non plus, quoi. Quel est pour toi le meilleur gommage masque pour les points noirs sur le nez? Il y en a un que j'adore qui est le doux gommage de chez Janka. Et le deuxième que j'adore, qui s'appelle Cookie and Clean, de Fenty aussi, la marque de Rihanna, qui a une matière en plus trop agréable. Et je les trouve les deux hyper efficaces. Après, les points noirs, ce que je disais l'autre jour, tu les enlèves, l'obsession des pores, faut y aller doucement quand même parce que, en fait, bon, ça fait des peaux, juste, c'est très joli, et ça fait tout clean et tout, mais c'est normal que des pores se réobstruent et tout, quoi. Je veux dire, on n'est pas en plastique, hein. Pourrais-tu inviter Juliette Armanet? Mais envoyez-lui des messages. As-tu testé le peeling TCA? Je sais pas lui quel peeling c'est TCA. J'imagine que ça va être le truc chimique assez hardcore. Et si c'est le cas, je l'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est super. J'ai essayé que des peelings très doux, où déjà je pèle un peu pendant 3 jours après, donc mais que sur certaines zones. Mais il paraît que c'est super. Mais faut le faire en hiver, à des moments particuliers. Et moi, j'ai toujours cette espèce de truc de la tournée où on me dit, il y a genre 4-5 jours d'éviction sociale. Et même quand je suis en éviction sociale, j'ai genre mon fils, la vie et tout. Donc, j'avoue, j'ai toujours un peu de mal à trouver le moment. Mais il paraît que c'est super, les peelings. C'est un truc qui me... J'en ai fait des doux et je trouve ça déjà super. Mais si c'est le TCA ou le truc qui finit par partir en lambeaux et tout, ça fait flipper. Mais je sais qu'il y a vraiment les pour et les contre. Moi, je crois que je suis plutôt tentée par ça, mais j'ai pas encore fait. J'ai beaucoup aimé le film Les syndromes des amours passés. À quand allez-vous jouer dans un nouveau film? Là, pareil. N'hésitez pas à envoyer un message au réalisateur, aux réalisatrices. Là, c'est vraiment le terrain sur lequel ce n'est pas moi qui décide. Si, je décide de dire oui ou non quand je reçois un scénario qu'on me propose. Mais bon, j'en suis encore au stade où je passe beaucoup d'essais et soit je les ai et je les fais, et soit je les ai pas et donc je les fais pas. Soit parfois je reçois des trucs qui me plaisent pas et je fais pas. Donc, là, je serai dans une série pour Arte à la rentrée, je crois, de Pierre Zandrovitch, mais je vous en reparlerai. As-tu déjà choisi une voie professionnelle non désirée qui s'est avérée bénéfique? Bon, alors là, on est plutôt sur l'apparence. J'essaye de faire court, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que toutes les expériences, même je parle d'expériences professionnelles non toxiques où on nous parle pas mal et tout, hein. Mais ce que je veux dire, c'est là où c'est pas notre choix et là où on ne se sent pas. Je trouve que le chemin pour arriver à ce qu'on aime est toujours intéressant. Et donc, parfois, je me dis, quand on me dit, ah ouais, t'as bossé quand même, genre, je sais pas, 2 ans aux Galeries Lafayette, 2 ans au magazine Glamour, j'ai bossé dans un étude de cabinet Quanticali, un cabinet d'études et tout, je me suis ennuyée. J'aurais pas aimé, par exemple, j'aurais pas aimé. Je pense que toutes ces années-là ont été nécessaires pour comprendre ce que je voulais faire réellement et aussi pour avoir une idée très claire de ce que c'est que de faire un métier qu'on aime et un métier qu'on n'aime pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me dit « Ah là là, c'est courageux ce métier, nanana, je sais pas quoi », je dis « Oh là là, ce qui était courageux, c'était vraiment d'aller tous les matins au bureau faire un métier que j'aimais pas. » Et c'est ce qui est courageux, c'est tous les jours. Là, moi, c'est vraiment c'est vraiment j'ai énormément de chance, quoi. Donc, ça me permet de mesurer, d'être quand même ancrée dans le réel et de me souvenir de ça. À quand un épisode avec votre amie Anaïs de Moustier qu'on adore? Écoutez, saison 2, j'espère. Mais j'adorerais. Mais pour le coup, j'en avais parlé parce que je lui avais dit que Vincent Lacoste était venu, donc qui est aussi un copain, et elle m'avait dit « Ah bah oui, très très bon casting. » Si, elle m'avait dit très très bon client pour cet épisode. Et parfois je dis mais viens et tout. Elle me dit ouais mais je sais pas ce que je raconterai et tout. Et en fait on discutera et ce sera forcément super. Voilà. Le parfum, mon parfum. Est-ce que c'est important pour toi le parfum? C'est hyper important. Les odeurs, vraiment les odeurs. Je peux avoir des souvenirs qui me brisent le cœur juste à cause d'odeurs qui me rappellent.
des moments forts de l'adolescence ou quoi. Et quel parfum portes-tu? Est-ce que c'est important? En fait, j'associe tellement des odeurs à mon adolescence, à des moments forts qu'après, ça a été très dur de changer de parfum, de trouver et tout. Mais là, en ce moment, ça fait un moment que je suis sur les mêmes parfums. Automne-hiver, je porte Eau Duel de chez Diptyque, je l'adore. Et printemps-été, je porte. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Je porte Fleur de peau. Et ils l'ont de chez Diptyque aussi, et ils l'ont en parfum pour cheveux, c'est ma passion, le parfum pour cheveux. Et d'ailleurs, Eau Duel, qui je crois n'existe pas en parfum pour cheveux, je le mets aussi dans mes cheveux. J'adore, je mets du parfum toujours au même endroit, en haut de la nuque et dans les cheveux. Le gadget beauté que tu ne comprends pas, moi, c'est les pierres pour masser le visage. Ben, moi, j'aime plutôt bien les gua sha, j'avoue. Mais moi, j'aime plutôt bien. Mais une fois de plus, si t'es pas bouffi et que t'as les traits très dessinés et que je peux comprendre que tu comprennes pas. Moi, j'avais acheté le truc, là, l'espèce de glaçon au congélo, là, pour décongestionner. Au bout de 2 secondes, en plus, il sent le poisson pané, alors que t'as même pas de poisson pané dans le congélo. Enfin, ça fond, tu goûtes, tu sens. Enfin, ça ne va pas du tout. Et puis, franchement, non. Pour finir, c'est pas une question, mais je te trouve drôle, intelligente, jolie. Pourquoi te dénigres-tu dans ton podcast? Pourquoi n'as-tu pas confiance en toi? Tu te flagelles à chaque épisode alors que tu es une super boss lady. Merci beaucoup. Mais non, mais je sais pas comment vous dire. Je j'ai pas le sentiment de m'auto-dénigrer. Après, je pense que pour la comédie et pour partager des choses, c'est toujours plus intéressant j'ai l'impression de se raconter un peu nos failles et nos endroits de doute que les choses sur lesquelles on est sûr de soi. Et puis, par ailleurs, je dois avouer qu'il y a très peu d'endroits dans lesquels je suis sûre de moi, mais j'ai pas tellement envie d'être sûre de moi. C'est pas de la souffrance, le doute dont je parle, et les questions que je me pose, c'est plus, je sais pas, je trouve ça intéressant de toujours, aspirer à mieux ou à autre chose. Sinon, j'aurais l'impression d'être juste un vieux chat persan, qui attend que le temps passe. Et franchement, c'est aussi une vie qui pourrait me plaire, mais je trouve que j'ai encore un peu de temps pour faire des mots croisés et juste m'aimer. Mais les compliments me font très plaisir. Après, non, mais il y a des moments où on est dur avec soi-même aussi pour plein de raisons, je sais pas. L'adresse de drainage dans le 11e que tu as donnée à Vincent Lacoste, s'il te plaît. Et bah, vous tapez sur Google Renata Franca, drainage lymphatique, body samba. Voilà, c'est elle. Et il faut demander Maki Mina. Et je trouve qu'elle est démente, qu'elle fait le meilleur drainage, quoi. Non seulement c'est hyper agréable, et puis je trouve que ça, voilà, je trouve ça super. Voilà, c'est parti encore un petit peu dans tous les sens. J'ai beaucoup de mal à discuter en ligne droite, comme vous avez pu le voir. Merci infiniment pour vos questions. Merci infiniment pour cette saison. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager. N'hésitez pas à réécouter. N'hésitez pas à envoyer, à partager, à commenter. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, 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 sincèrement, cette expérience de la saison 1 a été au-delà de mes attentes. Oui, ça se dit. Donc, merci pour tout. Je vous souhaite un joyeux été et on se retrouve pour la saison 2. Bisous. Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence.